Dans la première partie, vous avez pu voir ce dans quoi je me suis embarqué. Un voyage de 7 jours effectué seul et sans entraînement au fin fond des montagnes norvégiennes. Les premiers jours étaient intenses. J'ai vécu mes premiers doutes et mes premières difficultés. Mais c'est pas ce qui représente le mieux mon voyage. Mes meilleurs souvenirs de la Norvège, c'est dans cette partie histoire. Frérot, essaye de pas mourir s'il te plaît, on est avec tes potes, on est avec... Attention la Norvège. La Norvège on connaît en plus, fais gaffe aux frontières. Bisous frérot. Bon, est-ce que ça va vous? Parce que moi ça va de fou. Ce refuge, je sais pas comment j'aurais fait sans, ça me fait trop du bien. En fait, vu que je me suis posé, j'ai pu réparer un peu tous mes problèmes qui étaient chiants pour la suite. Donc ça me rend trop heureux. Et du coup le programme aujourd'hui, ça va être de visiter, bien faire sécher, profiter, et je pense je vais pêcher un peu, voir si je peux avoir du poisson dans le lac ou quoi. En vrai je peux aller un peu plus loin. Et du coup ouais, ça va être bien, je vais enfin pouvoir profiter. En plus je suis trop content parce qu'aujourd'hui il fait beau. Il n'y a pas prévu de pluie ni de neige. Bah c'est parti pour la visite. J'ai froid. Je cherche un pull. Alors. Alors. Non, les chambres pour faire un peu celle-ci. Il y a ça pour faire sécher. Bon, ça aurait dû être ma chambre, mais du coup. Si je veux mettre une cuite. Je sais pas vu. Oh, j'avais pas vu ça. Oh la vache. Oh putain. Il y a des Nesquik. Oh putain, c'est incroyable. J'arrête la visite, je vais manger. Putain, j'ai oublié le couteau. Bon allez. C'est de la merde. Bon, je crois que c'est l'heure. Souhaitez-moi bonne chance. Déjà il fait super froid ici. Putain. Je crois que je suis pas prêt pour rentrer dans l'eau. Je sens déjà plus mes pieds. Ok. Putain c'est dur. Allez, tu m'attends de toute façon. Ah putain mes pieds! Je devrais pouvoir rentrer. Ah des fois tu dis quand tu rentres dedans elle est bonne. Là non hein. C'est horrible. Mes pieds, je sens même plus le froid dessus. Je peux plus marcher. Bon, j'ai regardé combien de kilomètres j'ai fait hier, et j'en ai fait moins que ce que je pensais. Je pensais que j'en avais fait 20, donc ça veut dire la moitié du trajet. En fait j'en ai fait 15. Ça veut dire que là je me suis reposé un jour, il m'en reste 2 je crois, pour terminer tout le trajet que j'avais prévu, c'est-à-dire 43 km, c'est-à-dire il me reste 25 km là à couvrir, c'est-à-dire une journée comme hier où je pensais que j'avais vraiment beaucoup marché, et une journée à peu près pareil en fait, mais bon, en sachant que je vais faire une nuit dans la tente, ça va être très galère. Donc ce que je fais demain,
je sors pas mon téléphone, je sors pas la GoPro, je trace jusqu'à avoir fait environ 15-20 km. Je pourrais être un peu plus serein pour la journée d'après et je serais un peu plus sûr d'avoir mon train. Et même s'il m'arrive une couille, bah, je serais plus proche de mon objectif. Là ce soir, je vais un peu tout ranger. Je vais me préparer, je vais sécher tout ce qui reste à sécher. Et demain, je partirai avec un sac bien organisé. Bon, je suis quasi prêt à partir. Aujourd'hui, ça va être super dur. Parce que depuis hier, je sens que j'ai une douleur à la cheville. Donc j'espère que ça va pas s'intensifier dans la journée, même si il y a des chances quand même, vu que ça va être la journée où je pense marcher le plus. Et moi, je me suis dit que le froid, ça allait reprendre. Là, je me suis habitué un peu trop au chaud, peut-être. Ça va être dur. Je me disais que je sortais pas la GoPro et que je traçais, mais là je me sentais obligé. À peine parti, il y avait un magnifique lever de soleil qui donnait sur la neige, et avec le ciel bleu et le froid qui était pas trop intense à ce moment-là, je pense que c'est le moment de marche où j'ai pris le plus de plaisir de tout le voyage. J'évoluais dans un environnement totalement différent de ce que j'avais déjà vu, c'est-à-dire pas de la grosse bouillasse qui s'infiltre dans mes chaussures, mais de la neige qui donnait des paysages auxquels je m'attendais un peu plus en y allant à cette période de l'année. Maintenant, la neige, ça a quand même ses petits désavantages, et je commence à en voir quelques-uns. Premièrement, je vois plus les chemins. Même les rochers marqués d'un thé rouge sur lesquels je me reposais pour m'orienter sont partiellement recouverts par la neige. Mais à ce moment-là, ça va encore. En fait, j'ai compris après mes 2 premiers jours de marche qu'un empilement de pierres signifiait quoi qu'il arrive la suite de mon chemin. J'ai donc profité de ce moment pour recharger mes gourdes d'eau et prendre quelques images. J'ai trouvé un petit refuge ici. Mais bon, ça se trouve c'est fermé. Si c'est fermé, je pète un câble. C'est pas normal d'avoir autant de refuges et de tous les fermer. Mais non, je pense pas. Ah si, il y a un cadenas. Par contre, je suis sur les traces d'un lapin cette fois. Depuis tout à l'heure. Genre, il y a tout qui va bien là. Je trouve ça quand même plus sympa qu'un ours. Genre, je me méfie moins, tu vois. Comme une dinguerie. Bon alors, ce truc là. Ouais. Bon. Hop. Là c'est fermé aussi. Et bah tant pis. Tant pis, je vais marcher. Pas de pause. Je vois un pont là-bas, j'espère que c'est pas avec ça que je dois traverser. Je sens que je vais devoir traverser quand même. Hein. Bon, mais comment ça marche? En fait... Ah, je peux pas là. Comment je fais? Bon, ici c'est ce qui me paraît être le moins risqué pour mes chaussures. Donc je vais tenter. C'est pas si profond. Putain, si je tombe là, c'est de la gadoue, c'est game over. Tac, 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 tac. Ok, je suis pas mal là. Oh. Ah, ça glisse. Où est-ce que j'ai vu que c'était bien? Je suis quasiment au même endroit, j'aurais pu traverser juste là. Ah, puis encore là, dans la galère. En fait, une fois que je suis là, je suis bien. Il faut que j'arrive à passer par là-bas. Même si je cours un peu, j'en sais rien. Ouais, je parle de strat de courir là, je pète un plomb. Ah, c'est trop de la merde. En plus, quand je suis parti ce matin, je me suis dit surtout pas d'eau dans les chaussures, je fais bien gaffe. Toute ma stratégie, elle se base sur le fait que là, j'ai pas d'eau dans les pieds. Ah, ah putain, ah. Ok, c'est bon. Bon, j'ai de l'eau dans les pieds, mais moins que j'aurais pu en avoir. Moins que j'aurais pu en avoir. Ouais, peut-être. Bon. Ah, de toute façon, ce pied-là, il est foutu.
les gars, je suis perdu. J'arrive dans une zone où c'est que de la neige. Je suis limite pas assez équipé, mais mes pieds s'enfoncent beaucoup trop. Et en plus, je vois de moins en moins les marquages qui sont là-dessus. Je suis obligé de me rassurer en effaçant la neige qu'il y a sur les roches. Jusque là, je suis bon, mais j'ai peur de me perdre. Je sais pas si c'est par là ou par là. Tout est recouvert par la neige en fait, donc je vais galérer un peu là. Ça enfonce pas mal là. Là. Je viens de me casser la gueule. Là. Ah, c'est dur là. C'est que des cailloux, putain. Je vois pas où je marche, je m'enfonce dans la neige. Puis la neige, ça me donne froid aux mains. J'aime pas. J'ai l'impression de plus avancer là depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Ok. Bon, j'ai fini la zone super galère, je crois. Avec les cailloux et la neige. Ouais, c'était horrible. Ça m'a niqué la cheville. Je vais attendre d'atteindre le bord du lac là. Voir si je peux trouver un ruisseau pour pouvoir prendre de l'eau et me faire chauffer à bouffer. Mais avec les conditions là, je sais pas si je vais pas attendre que ça se calme avant de trouver un abri. Et je commence à tomber sur de la belle montagne là. Je suis content, je crois que j'ai bien avancé. Maintenant là, je vais manger. Ah, c'est ouf ça. Au hasard. Arrachi parmentier. Au bœuf. Let's go. Commence à neiger, fait chier. Réchaud. Réchaud. Ok, réchaud. C'est où cette merde? Ok, c'est bon. Ce truc pue la mort d'ailleurs, j'ai jamais lavé depuis que je suis parti. Il doit y avoir une odeur. Oh la vache, c'est horrible. En même temps, l'eau c'est trop précieux. Je préfère l'utiliser pour la boire plutôt que nettoyer ça. Dégage. Ok. C'est quoi ça, c'est une poche? Hop. On va peut-être dû le nettoyer. Hein. On apprendra. Putain, pourquoi il neige maintenant? C'est pas de la petite neige là. Oh, les montées, j'en chie. Puis dès que tu montes, je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais le climat change de ouf. Et il y a un truc qui est pas un hasard par contre, c'est que la neige, il y a tellement plus de neige en haut. C'est logique hein, mais la neige ça prend une énergie, ça me fatigue. Là ça va, je m'enfonce pas trop, c'est plus dans les pentes. Quand il y a des pentes à faire, plus de la neige, les pieds s'enfoncent énormément. Puis tu sais pas trop où tu marches, donc c'est un peu galère ça. Mais sinon, c'est du plat là, ça va. Putain, je sais pas où il est mon prochain repère. Cette journée, elle m'a fait vivre des moments que j'oublierai jamais. Je suis passé d'un magnifique lever de soleil à une tempête de neige, de marcher sur des chemins calmes et plats, à traverser des rivières et des éboulis. Mais la traversée du Grand Lac a marqué un réel tournant dans mon aventure. À cause de la neige, toutes les difficultés que j'ai eues jusque-là ont augmenté d'un cran. Et ce, jusqu'à la fin. En gros, c'est à ce moment-là que j'ai dit au revoir à mon confort. Actuellement, je me dirige vers Nordre-Middelnoten, mon objectif. Il me reste 3 heures pour l'atteindre avant la tombée de la nuit. Ça, je me disais bien que je galérais de fou.
J'arrêtais bien enfoncé là. Je vais aller là-bas. Je partais par là. Depuis tout à l'heure, j'avance un peu au hasard, là il y a trop de neige. Je suis censé voir des trucs comme ça. Là, je suis content, je viens de retrouver le chemin. Je suis censé voir ça là. Des fois c'est impossible parce que les rochers ils sont recouverts de neige. Là par exemple je sais pas où est le prochain. Et bah, du coup j'avance au hasard. Mais bon c'est comme le début. Et par contre c'est... La vue est incroyable. Ça c'est comme d'habitude. Je vais pas m'y faire. En fait à chaque fois le décor il change. Du coup à chaque fois c'est une claque, tu te dis pouah, c'est trop beau. Tout le temps. À chaque fois que là je vais monter la montagne là. Je vais monter ça, je sais que derrière il y a une autre étendue du genre et je vais péter un câble encore.